Ok, je vous présente l'art et la culture française. Alors, l'art est une partie essentielle de l'analyse culturelle parce que c'est une expression des valeurs et des points de vue de la société. Les artistes utilisent les couleurs, la photographie ou la pierre pour montrer les vues et les opinions. Donc, une analyse de l'histoire de l'art français et le traitement de l'art et les artistes peut donner une perspective très intéressante sur la culture. Alors, la communication est un bon moyen d'examiner la culture d'un pays parce que c'est un échange des valeurs, des idées, d'informations. Donc, on pourrait chercher des affiches de trains français à la fin du 19e siècle parce qu'en fait, ils étaient très bien suivis à cette époque. Alors, c'est un mélange d'informations pragmatiques et aussi l'information conceptualiste. Par exemple, ici, il y a le nom et aussi le prix réduit et quelque chose comme ça, mais aussi il donne le sens de le train, de la ligne. Et aussi, on voit la même chose ici, il y a le titre, aussi le prix de billet, mais il y a la beauté de Londres. Donc, le peintre comme Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret, les artistes comme ça, français, étaient très demandés à cette époque parce qu'ils étaient très suivis. Donc, si on veut l'être de quelque chose, on doit en trouver les dimensions qui connectent tous les aspects. Ok. Et il n'y a pas la publicité et l'art, mais une gamme des deux. Le prochain. Ok. On peut aussi utiliser l'art de Henri de Toulouse-Lautrec pour trouver la continuité et dans les relations amicales et amoureuses françaises. Par exemple, ici, le lit, il montre deux prostituées et danseurs du Moulin Rouge après une journée. Et on ne sait pas si elles sont les amis ou les amants. Et en fait, Toulouse-Lautrec n'a jamais dit la nature de cette relation. Et en fait, c'est très difficile d'apprendre la nature de cette relation parce qu'il y a la continuité entre les différents types de relations. La culture populaire est un autre moyen de découvrir les valeurs. Par exemple, ici, Prête-moi ta main, d'Éric Lartigot, montre l'égalité dans la société française. Il y a les deux femmes, les deux amours de Louis, et en fait, les deux femmes veulent être les artistes. Donc, mais la famille aime Emma, mais en fait, elle se moque de Sandrine parce qu'elle est immature, elle est immature. Par contre, Emma, elle est cultivée, elle est familiale et elle peut bavarder avec la famille. Et puis, j'ai discuté la réaction publique au dagger. Ils sont respectés comme les artistes classiques, mais aussi ils sont les vandales. Donc, ce n'est pas le bon et le mal, c'est le cri entre les deux. Il y a les choses artistiques et intéressantes, mais à la même fois, c'est le vandalisme. Donc, c'est ni l'une ni l'autre, mais c'est un mélange. Et voilà un exemple d'une tag. Tant pis. Mais c'est un tag dans le métro parisien. Et en fait, c'est seulement les taggers ils font les choses comme ça. Et le résultat, c'est très moche. Et comme résultat, donc le public était très fâché parce que il n'y avait rien de conceptualisme, il n'y avait rien d'intéressant, c'était seulement le vandalisme. Donc quand il n'y a pas le cri,
c'est seulement le vandalisme, c'est dégoûtant. Donc, en sommaire, on peut voir tous les valeurs très importantes dans l'art français et la connexion entre les valeurs. Merci beaucoup. Oh. Very long.